Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic Gaming Arena, Magic Assembly Line en français. Bon allez, j'arrête de parler comme un débile. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée, on est samedi 24 mai, il est 8h30 du soir. Et je me suis dit, je vais jouer à Magic, j'ai envie de jouer à Magic, j'ai envie de gagner des parties. Et récemment, je me suis pris plutôt des tolls, comme on dit par chez moi. C'est-à-dire j'ai perdu pas mal de parties, notamment avec le deck Dragon et Gobelin. Donc, je vais continuer à jouer en alchimie avec classement. Donc, avec classement, ça permet de rencontrer des adversaires qui sont au même niveau que vous. Donc, ça, c'est bien. Et je vais jouer mon deck Ange et Dragon. Voilà, je vais vous le montrer. Il est tout beau, tout propre. Alors, je vais vous faire une confidence, je suis un peu défoncé, j'ai fait un con au CBD. Mais bon, ça va bien se passer, on va se taper un bon délire Magic. Voilà, dans mon deck. Je dois troubler tout. Donc il y a des anges, il y a beaucoup d'anges, il y a beaucoup d'anges, il y a beaucoup de cartes noires du style une créature ciblée également demandée jusqu'à la fin du tour. Ou, une créature ciblée gagne plus un moins un jusqu'à la fin du tour, etc. etc. J'ai les feux des dragons canalisés, le feu de dragon canalisé inflige de blessure à n'importe quel cible. J'ai la couvée de la tempête et Kairune, voilà, une créature volante de 4. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, sort de dragon, cette créature gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Etc. etc. On va pas tous les faire, voilà. On n'est pas là pour voir la salle d'entraînement. Donc on va jouer en alchimie. Donc l'alchimie c'est un format qui autorise des cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que sur la version Arena, la version numérique du jeu. Voilà, et je joue contre un humain, contre Teapot Heart. Teapot Heart, cœur de théière. L'adversaire joue en premier, alors j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai la Séraphine de l'avant-garde pour 4 mana dans un blanc, une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, c'est ici 3 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avec une catapulte dans la main, elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour, surveillez un. Surveillez loin, ça veut dire regardez la carte du dessous de la bibliothèque, je peux la mettre dans mon cimetière. Voilà. Ensuite, pour un point, donc ça c'était pour 4 mana dans un blanc. Pour un mana noir, je peux faire la négociation impitoyable. Un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, piocher une carte. Pour 2 mana dans un noir, je peux faire la prédation, détruire une créature ciblée. Pour le même nombre de mana, j'ai tiré sur le shérif, détruire une créature noire ciblée. Et pour 5 mana dans 2 rouges, dans au moins 2 rouges, une créature à 1, instructrice de dragon. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. Donc je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je crois que c'est à moi de jouer. Non, c'est à lui de jouer. Il pose un marais. Et il invoque tout de suite une créature, le sage d'infestation. Donc c'est une créature à 1. Donc le premier chiffre à gauche que vous voyez, c'est la force de la créature. Donc elle a 1 de force. Et le chiffre à droite, c'est l'endurance, c'est-à-dire le nombre de points de dégâts qu'il faut lui faire pour la détruire. Donc là, elle a 1 point d'endurance, donc ça veut dire qu'elle fait 1 point de dégâts, parce qu'elle a 1 point de force, et elle encaisse, il faut lui faire au minimum 1 point de dégâts pour la tuer. Voilà. Donc à moi de jouer, j'ai des cartes noires, je joue du noir. Je joue du noir, et puis... Ah d'accord. J'avais pas tout compris. Voilà, donc la partie est engagée, il ouvre sa main, il pose une deuxième. Il pose une forêt, donc il a un deck au moins noir vert. Il m'attaque ça. Il m'attaque. Moi, je vais faire un deuxième marais. Je vais jouer prédation. Voilà, je détruis sa carte. Ah, il peut la récupérer, hein, il faut qu'il paye 2 mana dans le noir. Il m'attaque encore, 18 à 20.
Je pose une plaine. Je vais tirer sur le shérif, je détruis sa tapée. Une créature moyennement forte. Et je fais négociation impitoyable. Un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Si c'était depuis un cimetière, piocher une carte. Et donc là, il va exiler, donc mettre dans le néant c'est là. Il va mettre dans le néant sa carte. Ça, c'est là son deck. Vous voyez, en haut en jaune, il y a 66, c'est-à-dire qu'il y a 70 cartes. Et il y a le cimetière qui est là. Voilà. Donc il défausse une carte. Moi, je pourrais réinvoquer négociation impitoyable plus tard. Mon adversaire, il remonte encore un champion de 10 ans. Donc je vais faire un marais, toujours un marais. Je fais tirer sur le shérif. Je détruis sa 4-2. Donc il a 3 cartes qu'il peut réutiliser en faisant renouveau. Donc je vais faire j'ai fait une négociation impitoyable, mais non, c'est pas à moi de jouer, c'est à l'adversaire de jouer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand cette créature meurt, fait un jeton de créature noire et verte, un 7 avec 2 vol. Bon, il a boosté sa créature, elle était à 1, elle est passée à 2-2, il m'a attaqué. 15 à 20. Donc je pose un autre marée, je joue la Séraphine de l'avant-garde, une 3-3 vol. Chaque fois que vous gagnez les points de vie, pour la première fois à chaque tour sur I1. Voilà, 5 points d'écart, 5 points c'est rien, hein, sur Magic. Il peut y avoir 13 points d'écart et tout d'un coup il y a un retournement de situation, on ne sait jamais quoi. Alors, je vais faire la négociation impitoyable, hein, on continue. Donc il va exiler une nouvelle carte, voilà, il va le mettre dans le néant, le néant c'est là, vous voyez le trou là. Voilà, donc il met une carte dans le néant. Et j'attaque avec tout parce que j'ai le vol. Et qu'en face il n'y a ni le vol ni la portée. Donc mon ange va passer, je vais lui faire 3 points de dégâts, voilà. 15 à 17, plus que 2 points d'écart. On a vers sa main. Il invoque le sauvageon de Sagu. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de carte de base. Voilà. Il a 4 terrains, il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 4 mana. Et il a fait. Bon, on n'a pas vu ce qu'il a fait. Bon. 13 à 17. Je joue une thème. Je joue l'ange de la vitalité. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez-en plus un à la place, etc. etc. Bon, j'espère que vous vous ennuyez pas trop, hein. Il n'y a pas beaucoup de rebondissements pour l'instant. C'est une partie assez calme. Voilà, moi personnellement je suis zen. Donc il vient d'invoquer Garde-l'or de Kérou, vol à chaque fois une 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts, qui 3 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois qu'on voit une carte quitte votre cimetière par votre tour, fait un jeton trésor renouvelé. Mettez 2 marqueurs plus un, un marqueur rouge sur une créature ciblée. Ok, donc il m'attaque avec sa 2-3, avec sa 2-2. Je bloque avec ma 2-2. Donc nos 2 créatures vont mourir. Voilà, il n'y a plus que 2 créatures, puisqu'il a créé un jeton insecte vol à 1. Moi je pose un marée, je fais l'Olympique Gardien Inspirateur. Une 2-1, donc il fait 2 points de dégâts, qui c'est un point de dégâts pour être détruite. Vol, quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc je vais passer à 14, donc 14 points partout. Et je pioche Gémissant de guerre. Non, la prochaine carte que j'ai piochée, c'est Gémissement de guerre. Les créatures quand elles servent ciblées contrôlent gagnent moins en moins à chaque fin du tour. Envoyez jusqu'à 2 cartes de créatures cibles dans le cimetière. Très bien. Donc ça, c'est la prochaine carte que j'ai jouée. Là, ce que je peux jouer, c'est nourrir le chaudron.
Je vais créer un jeton de nourriture. C'est pour ça que je joue cette carte, parce que l'insecte, hein, il ne m'embêtait pas. Maintenant, pour 2 points de mana, je sacrifie le jeton, je gagne 3 points de vie, voilà, je sacrifie. 17 à 14. J'attaque les mains 3-3. C'est mutuellement 3 points de dégâts à chaque tour. Donc si... Et lui, il a 6 points de vie de moins que moi. Donc si on continue à ce rythme, il va perdre la partie. Donc il faut qu'il tente autre chose. Il fait une négociation agressive. Un adversaire ciblé avec sa main. Choisissez une carte de mon terrain. Ça, c'est dégueulasse. Je voulais cette carte. Je voulais cette carte et il me l'a confisquée. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Voilà, il réfléchit. C'est que cette partie me semble super longue. J'ai l'impression d'être à 2 à l'heure. On va dire le CBD, hein, on va dire ça comme ça, le CBD à la maison, on conduit pas, on sort pas de la maison. Je peux faire gémissement de guerre. Alors, gémissement de guerre, les créatures qu'on a ciblées contrôle gagnent moins 1 jusqu'à la fin du tour. Ou envoyer 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Alors, on va cibler le... J'ai envoyé 2 cartes de créatures depuis mon terrain. J'ai l'ange de la vitalité. Voilà. L'ange de la vitalité, mais on va le faire jouer. Et on va attaquer avec les 2. Donc j'ai fait 5 points de dégâts, lui m'en fait 4. Ah, j'avais pas vu que sa 4-4 était volante. Donc, ben, je perds une créature. 17 à 13. J'avais pas vu qu'elle était volante. Il invoque le dragon de l'île de Dirgur, une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts, qui ici 4 points de points détruite. Elle a le vol et la parade. La parade, c'est à chaque fois qu'un permanent avec la parade que vous contrôlez devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrer ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye le prix de parade. Voilà. Donc il m'attaque avec sa 4-4, je ne bloque pas. Je fais l'observateur cactant, une 3-1, donc il fait 3 points de dégâts, qui 5 points de dégâts pour la détruite à la vol. Quand cette créature arrive, un adversaire ciblé révèle chaque carte non terrain de sa main, vous pouvez choisir l'une de ces cartes et vous l'exiler. Quand cette créature arrive, quitte le champ de bataille, le propriétaire de la carte exilée trouve une carte non terrain avec une etc. On s'en fout le reste. On s'en balèque, comme on dit. Voilà, je choisis une de ces cartes. Alors si j'attaque, je fais 4 points de dégâts. En retour, il me fait 8 points de dégâts. Et ensuite, si tout va bien, je lui ferai 7 points de dégâts, il me fera 8 points de dégâts. Donc je n'attaque pas. Je reste gentiment en défense. On a assez réfléchi. On regarde son jeton. Jeton trésor. Un jeton de trésor, c'est ajouter une mana de la couleur de votre choix. C'est comme si vous ajoutez un terrain. Je vais te tutoyer, c'est plus simple. Voilà, là il invoque les championnes de Mulan. Donc là ça rigole plus. À moins je pioche une montagne. Il me manque des créatures. Je n'attaque toujours pas. Il y a une 5-5 et une 4-4 en face de moi, donc ils détruisent toutes mes créatures. Il invoque le marteleur de Sagu qui a la portée, donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. C'est une 4-4, donc vous avez compris, hein, maintenant je ne répète pas, donc 4 points de force et 4 points d'endurance, donc il fait 4 points de dégâts, puis 4 points de dégâts pour la détruite. Voilà, ensuite renouveau pour 5 mana dans un verre, dans au moins un verre, exilez cette carte puis votre cimetière. Mettez 2 marqueurs +1/+1, un marqueur porté sur une créature ciblée, voilà, etc. Donc il attaque avec sa 5-5. Donc moi je vais la bloquer avec ma 2-2 et ma 3-1. Comme ça je lui ai infligé 5 points de dégâts, il va mourir.
Moi, il m'a infligé 5 points de dégâts, je vais mourir aussi. Mais au moins, sa créature meurt. À moins qu'il ne booste sa créature. Peut-être qu'il a une carte qui booste sa créature. Réfléchis, non. Ah, il avait le piétinement. Il avait le piétinement 10 à 22. Décidément, je suis défoncé. Alors, quand cette créature quitte le champ de bataille, propriétaire de la carte, mais ok. Bon, c'est à mon adversaire de jouer. Il invoque un banc de brouillard. Un banc de brouillard, c'est un mur. Qu'est-ce que c'est un mur? Un mur, c'est un défenseur. Un défenseur, une créature et le défenseur ne peut pas attaquer. Et c'est ce qu'on appelle un mur également parce qu'il a 0 en force, donc il fait aucun point de dégâts, mais il a X points d'endurance. Dans le cas d'une bande de brouillard, il a 2 points d'endurance. Donc ça veut dire qu'il faut lui faire 2 points de dégâts pour le détruire. Voilà. Simplement, lui, il a une particularité, on voit dans la description, il est marqué « Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à et par cette créature ». Donc on ne peut la battre qu'avec des cartes noires du style mettez un marqueur -1, -2 sur cette créature, exilez cette créature, etc. etc. Voilà, donc suivant au combat, eh ben, je n'attaque pas. Je suis en infériorité numérique. Je pioche une carte. Il a une carte qui dit de piocher une carte. C'est-à-dire il a une carte pour piocher une carte. Je n'ai pas trop intérêt. Écumeur de Kishla, une 2-2 vol. À chaque fois que cette créature qui doit cimetière par votre tour, piochez une carte. Bon là je prends cher. J'ai bloqué sa 4-4. Il va me faire 4 points de dégâts. Voilà, 6 à 22. 16 points d'écart, ça va être difficile. Je n'ai aucune créature sur le champ de bataille. Ça va être une orgie. Il devrait attaquer, voilà, il attaque avec 3 créations, il fait 10 points de dégâts. Voilà, moins 4 à 22. 17 minutes de jeu, une longue partie. Une partie assez longue, assez intéressante. J'ai perdu, j'ai pas eu de grosses cartes, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà. Donc il lui a resté 53 cartes, moi il m'en restait 228. J'avais 7 et 4, 11 terrains, lui il en avait 3 et 3, 6. Et il avait une créature volante, il avait 3 créatures volantes plus une qui avait la portée. Donc il rigolait pas quoi. Il avait 2 jetons de nourriture, non 2 jetons de trésor, pardon. Ok, donc première partie jouée, première partie perdue. À Magic, on ne gagne pas toutes les parties, sinon ça serait pas drôle. On n'y jouerait plus à force si on gagnait à toutes les parties. Donc, Et je gagne quand même 500 pièces d'or. J'ai perdu, mais je gagne 500 pièces d'or. J'ai 1625 pièces d'or. Donc je peux m'acheter un booster mythique à 1300 pièces d'or. Je fais ça en dehors de la vidéo. Allez, on fait une deuxième partie, toujours en alchimie avec classement. Deck Angers Dragon contre humain. Voilà. On attend. Je joue contre Man Matador. Matador fourfou. Foufou. Vous commencez. Alors j'ai 2 marques, donc 2 manas noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai l'ange de la fatalité pour 4 manas noirs, moins blanc, une 3-4. Elle fait le vol. Quand cette créature est exilée au cimetière d'un joueur ciblé. Le cimetière, c'est là où vont les cartes quand elles meurent. Et les cartes noires permettent de récupérer une créature depuis un cimetière. Voilà. Ça, c'est les cartes noires, c'est la couleur de la mort. Ensuite, j'ai démon de profanation pour 4 manas, dans au moins 2 noirs, une 6-6, donc une grosse créature.
Elle a le vol, et au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une créature de son choix. Si un joueur fait ainsi, engagez cette créature et mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Pour 5 mana dans le monde de rouge, j'ai le tyran pyro jumeau, une 3/5, donc assez forte. Elle a le vol. Et si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, elle inflige le double de ses blessures à la place. Donc ça, c'est pas mal, quoi. Et enfin, pour 7 mana dans le monde rouge, j'ai le dragon de siège, une 5/5 vol. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent, comme on a vu dans la partie précédente. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas les murs, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. C'est très très bien, je vais garder ça. Je salue mon adversaire. Voilà. Et je vais jouer un marais. Voilà, j'ai des mondes de profanation qui m'attendent pour 4 mana dans 2 noirs, moins 2 noirs. Je joue un deuxième marais. Hop. Je pioche la jeune Valkyrie. On a ça pour une deuxième plaine, il y a 2 points de mana blanc. Il invoque l'orateur passionné pour 2 points de mana blanc. Une créature 2/2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Alors moi je fais une montagne. J'ai instant d'envie. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc il passe de 2/2 à 0/0, il meurt. Et je gagne 2 points de vie. Donc ça fait 22 à 20. Voilà. Une première créature sur le champ de bataille, première créature détruite. Mon adversaire pose un terrain. Il engage une mana rouge. Il a un deck bicolore blanc-rouge. Il invoque à nouveau un orateur passionné 2/2. Donc à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Allez, je joue le marais. Je joue démon de profanation. Voilà, une 6/6 porte, une 6/6 vol. Donc ça rigole pas. À mon adversaire de jouer. Il pose un terrain unicolore. Il va piocher un terrain. Il pioche un terrain en rouge. Il a 2 mana blanches, 2 mana rouges. Il invoque le prêtre sacré. Donc il gagne un point de vie parce qu'une autre créature arrive. Et son prêtre sacré gagne un point de vie parce qu'il a marqué des points de vie. Voilà. Donc c'est encore à lui de jouer. À mon tour, je peux jouer la terreur réplicatrice. Chaque adversaire sacrifie une créature non jeton de son choix. Pour chaque créature sacrifiée de cette manière, conjurer une réplique de cette carte dans votre cimetière. Allez, c'est à mon adversaire. Il doit sacrifier une de ces 2 créatures. Il sacrifie le prêtre sacré. J'attaque avec tout. En face, il a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer par ses créatures. Voilà, 22 à 15, 7 points d'écart. Mon adversaire ouvre sa main. Il pose un terrain blanc, il a 5 points de mana. Il lui reste 4 points de mana à consommer, vous voyez. Il fait Destinée Angélique. Destinée Angélique, la créature enchantée gagne +4/+4 à le vol et l'initiative. Donc c'est une 6/6 vol initiative. Donc si je bats contre ma 6/6, il va d'abord me faire 6 points de dégâts avant que je puisse lui faire 6 points de dégâts. Donc je ne peux pas jouer ça. Donc je vais essayer de... Je ne vais pas attaquer. Je n'attaque pas. Parce que si, comme il a l'initiative, voilà, il attaque d'abord, avant que je fasse des points de dégâts. Donc c'est pas bon ça. Alors lui il fait des trucs. Chaque fois que tu arrives, il gagne un point de vie. 22 à 18, il a sa 6/6. Ça m'énerve, mais je vais devoir sacrifier ma créature.
Je sacrifie ma créature, au moins je prends pas 6 points de dégâts. Et je peux faire dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Ah, ça c'est génial, ça, super. Dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Si les points ont été rassemblés, on s'en fout. Là, hop. Voilà, je dissimule. Voilà. Voilà. Exilez une carte. Voilà. Faire mettre au gobelin. Termine la recherche. Je ne sais pas ce qui s'est passé honnêtement, excusez-moi, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Je crois que j'ai exilé des cartes. Alors il invoque le caracol royal, une 3-3. Les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le lien de vie. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature. 1-1 chat blanc avec le lien de vie. Donc il a 3 créatures, dont 2 de 2 qui ont le lien de vie, donc ils vont me faire 4 points de dégâts. Et il va gagner 4 points de vie. Une créature qui a le lien de vie inflige X dégâts à son adversaire et ensuite son propriétaire gagne X points de vie. Voilà. Donc à moi de jouer, je ne peux pas jouer mes créatures. Donc il devra attaquer avec tout. Il va me faire 2 et 2, 4 et 3, 7 points de vie. Il va gagner 4 points de vie. Et destinée tragique. Là ça rigole plus du tout. 11-26. 11-26, je peux faire homicide. Il détruit ça 6-6. Je veux un retournement de situation pour que je gagne. 15 points d'écart. Il faut de la mana rouge. Il invoque à nouveau un caractère royal. Donc ils ont tous le lien de vie. Ah, il est gentil, le mec vivant. Il est sympa. Hein. Ça, c'est une mec sympa, ça. Alors j'ai Tyran Pyrojumeau Vol 3-5. C'est une source contrôlée depuis infliger des blessures à un adversaire en permanence de contrôle et inflige le double de ses blessures à la place. Ou alors j'ai Dragon de siège, une 5-5. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. Chaque fois c'est un texte. Allez, je vais jouer le Tyran Pyrojumeau. Parce qu'à chaque fois que je fais des points de dégâts, je fais le double de points de dégâts. Donc ça c'est très bien. Mon adversaire pose un sixième terrain. Il a 6 points de mana, il peut invoquer une créature avec le coup de 6 points de mana. Il invoque Destinée Angélique, sa créature passe à 8-8. Et là il me finit, là. Là il me finit. Je vais bloquer ça 4-4 pour faire genre je suis là, mais bon, là je suis mort là. Ah, en plus il y a avantage tactique. Voilà, moins 4 à 41 et encore on n'a pas compté toutes les blessures. Je suis toujours au niveau argent 4. Alors on va voir le champ de bataille, il avait des créatures jetons chat, 1-1 lien de vie, 1-1 lien de vie. Ils sont passés à 3-3 parce que voilà, les autres chats que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le lien de vie, etc. etc. Donc il y avait ça qui était. C'est pas mal ça, caracol royal. Je vais marquer ça.
Bon, excusez-moi, c'est le temps de marquer les affaires. Ok, bon, mais 2 parties jouées, 2 parties perdues, je crois. Je ne sais plus du tout. Bon, on va faire une 3e ou une 4e partie. Bon, ça va faire chaud chez moi. Pas mal de fumée aussi. Tout ce que j'ai fumé. Bon, je papote, hein, en fait. Hein. Je fais pas des trucs dangereux. Je me bats contre El Kabab. Peut-être un jeu de mots avec El Kabash. L'adversaire en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 mana, une 4-4. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, engagez 4 artefacts, créatures ou terrains dégagés que vous contrôlez. Elle a le vol. J'ai le brigadier inspirateur pour 3 mana noirs blanc, une 2-1. Vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. J'ai l'enquêteuse Vogiek pour 3 mana normalement blanc, une créature 2-3, 2-4, vol, vigilance. Vigilance, ça veut dire que quand une créature attaque, elle s'engage, c'est-à-dire elle pivote sur le côté droit et elle ne peut pas défendre au même tour. Elle peut soit attaquer, soit défendre. Une créature qui a la vigilance peut attaquer sans s'engager et donc peut attaquer et défendre au même tour. C'est ça la vigilance. Voilà. Et au début de notre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Enquêter, c'est créer un jeton d'artefact incolore, indice, avec pour 2 points de mana, sacrifier cet artefact, piocher une carte. Enfin, pour 2 mana, normalement une noire, j'ai tiré sur le shérif d'étudier une créature non dans la loi civile. Donc, j'ai 2 anges, j'ai 3 anges, et tiré sur le shérif. Je vais garder ces cartes. Je salue mon adversaire, je crois qu'il joue en premier. Oui, c'est ça, il pose une plaine. Ben, je pose une plaine aussi, comme ça il va croire que j'ai du blanc. À mon adversaire, il rase sa main, il pose une 2e plaine. Il invoque la maréchale, elle du levant, une 2-2 vol. Et pour 5 points de mana en blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer. J'ai pioché un marais, et là je fais tirer sur le shérif et je détruis sa créature. Voilà, donc on a toute créature sur le champ de bataille. Déjà je mets un petit coup de pression. Il invoque le Fardement de Djani. Fardement de Djani, c'est une 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Alors à moi de jouer. Je vais jouer une plaine. Et là je peux jouer pas mal de choses. Je peux jouer le brigadier inspirateur de 1 vol. L'enquêteuse José de 2-4. Ou la siphonneuse sanguine 1-3. Allez, je fais l'enquêteuse. J'ai fait l'enquêteuse Wojciech, qui a le vol et la vigilance. Donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Voilà. Alors lui il me pacifie ma créature, c'est-à-dire que ma créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Par contre, ses capacités spéciales restent autorisées. C'est-à-dire qu'au début de l'entretien, je vais enquêter une fois pour chaque adversaire qui aura plus de mains, de cartes dans sa main que moi. À moi de jouer. Je joue une autre plaine. Et là je joue le brigadier. Je joue la gardienne de la grande porte. Donc il faut que j'engage un 4. Il faut que j'engage des terrains. Ah, je ne peux pas le faire. Donc je vais faire siphonneuse sanguine alors. À mon adversaire de jouer 18 à 20 toujours. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de carte à la partie. Il invoque un sacrificateur de l'RPI, donc c'est une créature en 2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. À moi, je pioche un marais. Je vais faire une négociation contraignante. Je fais ça. Donc je vais regarder la main de mon adversaire et je vais piocher une carte non terrain. Donc il a
Anime pas calme, anime 2, 1, 2. Il a surprise impact, il a chef de guerre Léonin. Allez, j'exile, je mets au cimetière son chef de guerre Léonin. À moi de jouer. Je peux jouer le brigadier inspirateur. Je gagne un point de vie, je pioche une carte. J'ai une 23. Ça ne sert à rien que j'attaque parce que si j'attaque, il bloque avec ça 1-2, il me fait un point de dégâts, il me reste 2 points de vie d'endurance. Je lui fais un point de dégâts, il lui reste un point de vie d'endurance, donc personne ne meurt. Et contre son frère de bande Janine, je fais un point de dégâts, il a 2 d'endurance, il lui reste 1 point d'endurance. Et moi, il me fait 2 points de dégâts, j'ai 3 d'endurance, 3 moins 2, je garde 1 d'endurance. Donc dans tous les cas, je n'attaque pas parce que ça ne sert à rien. Voilà. Comme ça, je garde les créatures non engagées pour pouvoir défendre. Alors maintenant, il invoque la mine Pakal, la mine ennemie. À chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature non humaine, mettez un marqueur +1 sur anime Pakal. Puis créez X jetons de créatures artefacts un gnome engagé à 4 attaquants. X étant le nombre de marqueurs +1 sur le panneau. Bon, j'avoue que c'est assez long à lire les cartes. Hein. En général, c'est assez court. Ça peut être très long, donc c'est assez énervant, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Alors, à moi de jouer. Ce coup-ci, je joue le... Alors... Je vais sacrifier son... Allez, je sacrifie machin, parce qu'il avait l'air dangereux. Je peux jouer la gardienne à la grande porte. Ouais, j'engage. Comme ça, j'invoque ma créature. Alors, vous voyez, elle a un lot comme ça, c'est-à-dire qu'elle a le même d'invocation. C'est-à-dire que quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle ne peut pas attaquer dessus, elle peut défendre, elle ne peut pas attaquer. Alors qu'est-ce qu'il joue? Il joue surprise d'impact. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Il a gagné des. Il a invoqué l'avant-garde Léonie, donc il a gagné un point de vie. Et comme il a gagné un point de vie, il met un marqueur sur sa. Il a mis 3 marqueurs sur sa créature. C'était une 2-2, maintenant c'est une 5-5. Donc il attaque avec sa 5-5. Moi je ne l'ai pas bloqué. À 13 à 23, 10 points d'écart, c'est encore faisable. Je pose un marais. Je fais récompense angélique. Voilà. La créature enchantée a le vol. Et à chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Allez, alors, il n'a pas de créature volante. Donc j'attaque avec tout. Je vais lui faire 10 points de dégâts. Voilà, 14 à 12, c'est ce que je disais, c'est 10 points de dégâts, 10 points d'écart sur Magic, ça ne veut rien dire. Il invoque l'appel de la menace de guerre. Les créatures qu'on contrôle gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. D'accord, donc son frère de bande de génie passe à 7-7. Il me reste 2 points de vie. Je pioche une carte. Allez, une carte de créature, une super carte de créature. Un truc que je peux faire, quoi. Oui, le dragon de siège. Je pourrais le faire au tour prochain, un dragon de siège. Vol, une 5-5. Quand cette créature arrive, détruisez tous les murs. Ah. Ok, 2 secondes. Excusez-moi, c'est mon frère au bout du fil. Je l'appellerai plus tard. Ben, j'attaque avec tout. Je lui fais 10 points de dégâts. Voilà, 3 à 2. Comme toutes mes créatures sont engagées, il va pouvoir attaquer et il va me finir. Voilà, il invoque le caractère royal. Je fais 2 jetons de chat lien 1-1.
Et voilà, 0-2, une victoire serrée, une défaite serrée. Une belle victoire pour mon adversaire. Voilà, je vous laisse là, je suis désolé, je dois répondre à mon frangin. Et j'espère que ça vous a plu cette vidéo, 40 minutes, bon c'est passé assez vite. C'était pas très intéressant, mais quand même ça vaut le coup de voir pour vous familiariser à la mécanique du jeu par exemple. Voilà, plus vous verrez des vidéos, plus vous serez à l'aise. Très bien, je vous salue et je vous dis à très bientôt, ciao.